Mesdames, Messieurs, chers administrés, la situation sanitaire ne nous permet pas cette année encore d'organiser la cérémonie des vœux comme nous souhaitions le faire, dans un format plus traditionnel afin d'échanger de vive voix nos bons vœux pour 2022. Aussi, c'est avec plaisir que je partage cette vidéo avec vous. Au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé, ainsi qu'à celles et ceux qui vous entourent. Je profite également de ce début d'année pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Régiboisiens et Hurlucois qui habitent notre village depuis peu et je les remercie d'avoir fait le choix de s'y installer. Dans l'année écoulée, de nombreux projets ont été réalisés. Ils font preuve d'une activité soutenue. Sans tous les énumérer, j'en rappellerai quelques-uns. Nous avons recruté un second policier municipal et fait l'acquisition d'un véhicule électrique pour ses missions. Le dossier vidéoprotection a été finalisé et la préfecture a donné un avis favorable. Nous sommes maintenant en attente des subventions. La réfection complète de la rue d'Aillon a été effectuée. Des travaux pour le confort de nos élèves dans les deux écoles, Château-Villard et André Malraux, ont été réalisés. Un nouveau terrain de pétanque a été créé à Orgenois. Nous avons également sécurisé l'accès au chemin de la Folie par l'installation d'une poutre motorisée. Enfin, nous avons adhéré au parc naturel régional du Gâtinais français, ainsi qu'au dispositif Voisins vigilants et solidaires. Ces résultats sont obtenus grâce à l'activité des services administratifs et techniques municipaux aux côtés des élus. Je remercie chacun d'eux, agents, maires adjoints et conseillers municipaux pour le travail accompli. De nombreux événements ont également ponctué la vie locale. Les actions associatives et municipales sont d'autant d'occasions de rencontres, de dialogues et de solidarité. En septembre dernier, s'est tenu le premier forum regroupant les associations de notre bassin de vie. Durant l'année écoulée, de nouvelles associations se sont ajoutées. Il s'agit de Elle, une association d'initiative locale, écologique et solidaire, et de l'association Pixel et compagnie, qui souhaite faire découvrir et promouvoir l'art photographique. L'association J'envoie valser la compagnie a quant à elle développé une nouvelle activité, le yoga du rire. Je voudrais remercier les présidents d'associations et les membres actifs qui participent au dynamisme de la commune et à son attractivité. Nos associations constituent une richesse pour notre commune et nous continuerons de les accompagner et de les soutenir. Je soulignerai également de nouveaux événements mis en place par l'équipe municipale, comme la fête de la musique, le cinéma plein air et Octobre Rose. Ils ont remporté un franc succès et seront renouvelés en 2022. L'année 2022 verra naître de nouveaux projets. Parlons un petit peu d'urbanisme. Comme annoncé dans notre programme électoral, la nouvelle équipe municipale a revu la politique d'aménagement de la commune. Le nouveau projet d'aménagement et de développement durable dit PADD a été débattu en conseil municipal le 23 septembre 2021. Le PLU sera finalisé dans les mois qui viennent avec pour objectif de le présenter à l'enquête publique avant l'été 2022. Nous restons très vigilants quant aux nouvelles constructions ainsi qu'aux obligations de densification et travaillons d'ores et déjà avec le parc naturel régional du Gâtinais français pour qu'elles s'intègrent au mieux dans notre environnement pour respecter notre cadre de vie. Notre volonté est de proposer à nos jeunes qui le souhaitent de pouvoir se loger sur la commune et nous prévoyons plutôt de petites typologies dans ce sens. Les principaux projets qui seront réalisés sur l'année. Sans établir ici une liste exhaustive des actions que nous porterons pour cette année 2022, je retiens ceci. Le démarrage du remplacement de l'éclairage public vieillissant, de nouveaux travaux de voirie et l'installation de la vidéoprotection. Des demandes de subventions sont en cours auprès de l'État, de la région et du département, ainsi
que du parc naturel régional du Gâtinais français. Nous avons la volonté de ne pas augmenter les impôts. Aussi, nous espérons que les évolutions prévues sur les finances locales ne viendront pas impacter nos marges de manœuvre. En effet, les leviers financiers et fiscaux se réduisent au fil des années. La taxe d'habitation est certes compensée par une dotation de l'État, mais certaines autres dotations antérieures sont réduites ou supprimées. Nous poursuivons notre mission principale, qui est de nous occuper de vous, d'assister les plus fragiles et d'offrir à nos jeunes des activités et des animations. À ces derniers, je tiens à leur dire que le comité de la jeunesse est prêt. J'espère que son lancement ne sera pas à nouveau freiné par la situation sanitaire. Nous restons à leur écoute et à celle de nos adolescents et de nos jeunes adultes. Les solidarités envers nos aînés resteront fortes, en espérant pouvoir mettre en place les ateliers thématiques qu'ils attendent avec impatience. Je veux aussi rappeler combien nous partageons les valeurs essentielles que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la solidarité. Elles sont le ciment de notre projet de village et le fondement de l'action que l'équipe municipale mène chaque jour. Vous aurez compris que mon équipe et moi-même sommes déterminés à agir concrètement pour vous tous, pour notre ville. Pour conclure, je tiens à remercier le personnel communal pour son implication quotidienne et son professionnalisme, afin d'assurer le bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général. Également, l'ensemble du corps enseignant de nos écoles. Mon équipe est toujours aussi motivée et je leur adresse tous mes remerciements pour leur soutien sans faille. J'aimerais également adresser mes pensées les plus sincères aux maires de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine pour leur écoute, leur disponibilité et leur bienveillance, ainsi qu'à Louis Vogel, président de Melun-Val de Seine. J'apporte également mon soutien et ma confiance aux agents de la CAMVS qui m'accompagnent quotidiennement dans mes fonctions de vice-présidente de la communauté d'agglomération. Et enfin, remercier nos familles, nos conjoints. Sans leur soutien, la charge de la mission serait beaucoup trop lourde à porter. Je vous renouvelle avec l'ensemble du conseil municipal tous mes vœux de bonheur et de réussite, pour vous-même, pour ceux que vous aimez, des vœux de santé, de sérénité, d'amitié et d'amour. Continuez de prendre soin de vous et de vos proches. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle année 2022.